Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le débrief, je vais juste vous faire une petite annonce par rapport au live. Donc, euh, un dimanche sur deux, on fera un live accessible à tout le monde. Je laisserai la salle ouverte entre 5 et 10 minutes avant le début du live et je la verrouillerai au début du live pour pas être dérangé pendant celui-ci. Donc, euh, pour les personnes qui sont seulement sur YouTube, vous allez avoir la phase de débrief, la vidéo enregistrée entre maintenant, enfin, ce que je vais dire juste après, et la fin de mes explications et de mes analyses. Pour les personnes qui sont sur le live avec moi, donc ce qui va se passer, c'est que à la fin de mes analyses, je coupe l'enregistrement et je réactive au micro pour qu'on puisse échanger tranquillement. Et une fois qu'on aura fini notre phase d'échange pour les anciens étudiants, on refera une session où on continuera la session pendant une quinzaine de minutes pour débriefer sur vos analyses personnelles au niveau de la stratégie et que je vous partage aussi ma vision à moi, au niveau de la stratégie, donc avec des setups un petit peu plus précis en termes de zone pour se positionner, de TP, de SL, etc. Parenthèse terminée, annonce faite, on va dire. Je vais commencer mon analyse. Donc, on va commencer par le BTC parce que c'est ce qui a bien bougé pendant le week-end et surtout ce qui a bien bougé pendant la semaine. Je ne vais pas revenir sur l'analyse, elle est disponible toujours sur YouTube et sur Telegram pour ceux qui sont sur Telegram. Ce qui va m'intéresser là, c'est la clôture weekly. Dans le cas le plus parfait, il faudrait qu'on clôture en weekly en dessous de 60 000. Dans ce cas-là, je serai bon pour voir le prix continuer à chuter dans la semaine qui arrive. Maintenant, si on n'a pas une clôture weekly en dessous du 60 000 maintenant, ce n'est pas quelque chose de très grave, tout simplement parce qu'on est sur une bougie monthly et qu'on n'a toujours pas terminé le mois. Donc, dans le cas où notre mois ne clôture pas au-dessus de 60 000, mon analyse reste bonne et je tiendrai ma position. Maintenant, si en weekly, on close au-dessus, je vais quand même sécuriser. Donc, sur les deux positions que j'ai là-haut, je vais clôturer celle-là et je vais laisser tourner celle que j'avais tout en haut. Pourquoi? Parce que le prix pourra aisément revenir et j'ai pas envie de me faire sortir bêtement après avoir engendré pas mal de profits, surtout que je suis en gros lot, donc en grosse position. Donc, GBP USD. La semaine a été plutôt cool, mes setups se sont plutôt bien passés, que ce soit les setups avec ou sans ma stratégie. Les setups avec la stratégie sont ici. Sur cette paire-là, ils sont ici, mais je ne vais pas avoir vraiment d'utilité à vous le partager à vous maintenant. Je vais rester sur mes graphiques orange, qui sont mes graphiques sans la strat, enfin, du moins, hein, mes graphiques généraux. Donc, au niveau des setups, je suis plutôt pas mal. J'ai transformé en swing cette première position-là que j'ai mis en noir. Le code couleur, ça va être simple. Vert, c'est les TP, rouge, c'est les SL. Blanc, c'est les positions à la journée, enfin, les positions intraday qui se transforment en vert ou en rouge à la fin de la journée, tout simplement, ou à la fin du positionnement. Et noir, ça va être mes positions donc, en swing. Au niveau de l'analyse, donc sur du H1, je vais rester sur H1, H4 au final, parce que je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Euh, je vais continuer dans la logique de cette semaine, c'est-à-dire garder ma position en swing à la vente et garder en tête sur le long terme une position, une structure de marché baissière. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un retracement, enfin, du moins sur le début de semaine, je vois un joli retracement, ou du moins au minimum sur la première position de la semaine, un retracement, tout simplement parce que on a quand même déjà bien pris. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on a eu un plus bas que le plus bas précédent. Donc ça valide mon idée de repartir dans une tendance baissière. Et ce qu'il faudrait mettre en place pour valider ça correctement, ça va être un nouveau canal baissier. Un canal baissier court terme. Donc là, on est sur le jeu H1, ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais un canal baissier tout de même. Donc, je partirais potentiellement sur quelque chose comme ça. Et donc, dans l'idée, ce qu'il faudrait pour cette semaine, ce serait une troisième touche au niveau de ce canal. C'est un petit peu spécial de le mettre de cette manière parce que je pourrais prendre, et je l'avais testé, mais j'ai supprimé parce que ça me faisait trop de trait sur le graphique, je pourrais prendre d'autres inclinaisons qui me donnent déjà mes trois touches. Donc,
Sur du long terme, je vois le marché continuer à vendre. Sur du court terme, donc sur du H1 en ouverture de marché, donc sur le début de semaine, je vois bien le prix potentiellement retracé. Au niveau du retracement, je verrais bien quelque chose par là, donc au niveau du 37 800, voire pourquoi pas le 38 sur du H1, sur du H4. Au niveau du H4, ce qui va être intéressant, ça va être par rapport à la bande de Bollinger du milieu. En fait, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Je pense que j'avais fait ce partage uniquement sur Telegram, je ne sais plus. Mais dans l'idée, les bandes de Bollinger, moi, elles me servent comme un canal. Donc là, on a notre, je vais vous faire le tracé rapidement. Donc là, on aurait notre inclinaison haussière pour un canal haussier, finalement. Et bah, dans l'idée, quand on touche un canal, un bas de canal, on va être attiré par le haut de celui-ci. On va se décider à repartir un petit peu, ou du moins à retracer. Et donc, bah, pour le début de semaine, je verrais bien un prix qui repart légèrement, 37 800. Ce serait correct, ça fait une trentaine de pips sur du H1. C'est quelque chose de raisonnable, en sachant que ça laissera le temps à la bande de Bollinger du milieu de se déplacer. Et donc, pourquoi pas à la bande haute de Bollinger, si on prend quelques heures à venir, bah, se retrouver autour de 1,38, 1,3800. Et dans ce cas de figure-là, bah, on sera plutôt bon pour ceux qui ont la stratégie et pour ceux qui savent utiliser les bandes de Bollinger ou pour ceux qui utilisent simplement des bandes de Bollinger. Ben, on sera sur un haut de canal, ou ceux qui utilisent les canaux finalement, on sera sur un haut de canal, donc attiré par le bas de celui-ci. Donc on pourra repartir à la vente. Peu importe en réalité. Au niveau du positionnement, bon, je verrai bien une position autour du 500. Pourquoi pas? Et ça, c'est la difficulté, on va dire, avec les paires en GBP en ouverture de semaine, surtout après le grand mouvement qu'on a eu ici. Pourquoi pas un prix qui revient chercher le plus bas et encore un petit peu plus bas dans l'idée. Mais je ne sais pas trop. Honnêtement, je verrai demain matin à partir de 8-10 heures. Donc, ceux qui sont sur le canal Telegram, bah, vous aurez mon analyse à ce moment-là. Mais je verrai demain matin à partir de entre 8 et 10 heures, en fonction de l'évolution du prix, si je me positionne. Je vous dis ça, c'est possible que je me lève beaucoup plus tôt ou c'est possible que je n'arrive pas à dormir cette nuit comme d'habitude et que je me retrouve à me positionner parce que le setup me plaît. Mais là, comme ça, je dirais une potentielle touche au niveau du 500 ou du 400, donc sur un palier cohérent. Pourquoi pas une mèche un petit peu plus basse? Mais avant de repartir à la vente, j'attendrai que le prix retrace au minimum jusqu'au 37 800 et pourquoi pas le 38. Je vais voir si ça tombe en corrélation, enfin, du moins si ça tombe de manière cohérente avec la suite, donc avec le reste de mes analyses. Donc au niveau de GBP/JPY, mon swing est ici. Cette position-là, je l'ai clôturée, donc j'ai prise avec ma stratégie sur un autre graphique, vous le verrez. Donc sur ce graphique-là, vous le voyez, le TP était au niveau du 23,6, donc de Fibonacci, et je me suis mis plutôt bien. J'ai aussi pris un achat par là qui m'a mis bien aussi, et le TP était correct. Au niveau de cette position-là, j'aurais pu la tenir un peu plus longtemps, mais il s'avère que j'ai clôturé une partie au niveau du 23,6 et j'ai clôturé la totalité. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai annoncé sur le canal, mais je pense que c'était 18 heures quand je me suis mis à clôturer toutes mes positions parce que je ne voulais pas laisser pas de l'overweek. Donc, j'ai closé la position totalement par là, enfin, entre ces 3-4 bougies ici. En tous les cas, c'est plus ou moins le même palier, donc ça changerait. On était au niveau du 56, donc 156, donc c'est cool. Le swing, je vais le tenir parce que la position était belle, j'avais bien chargé le lot, donc c'est cool pour moi. Au niveau du positionnement, je vois plus ou moins la même chose. Donc, un retracement. On n'est pas loin d'un institutionnel, donc le 156. Donc, pourquoi pas un petit retracement durant l'ouverture de marché. Pourquoi pas même aller chercher le 55 800 parce que GBP, JPY, il bouge un petit peu plus. Pareil sur une mèche, peut-être en H4. Et ensuite, repartir un peu plus haut pour retracer. Donc là, cette fois, ce serait un retracement autour du 56 800, voire le 157. Je vais voir si en H4, on tombe sur la même chose. Donc, en H4, on tombe sur une configuration différente de GBP-USD. GBP-USD, en H4, on est au-dessus de la bande du milieu, alors que de ce côté, on est en dessous. Dans ce cas-là, ça pourrait changer un petit peu mon plan. Mais ça le valide sur le long terme. Vu que les deux paires sont corrélées, pour moi, si l'une fait quelque chose, l'autre a de fortes probabilités de faire pareil. Donc, dans un premier temps, un retracement et ensuite un prix qui dépasse. Le retracement pourrait être sur du H4, comme je vous dis, jusqu'au 56 800, j'avais dit à la base. Pourquoi pas le 57, donc 157, et là, ce serait une mèche. Ça nous donnerait un retest de notre bande de Bollinger du milieu,
Ça nous donnerait un rejet d'un palier qui avait été intéressant parce qu'on avait eu dans le passé une réaction ici, enfin dans le passé assez proche, mais on avait une réaction de ce côté-là et ça reste une réaction sur palier, donc c'est intéressant. Et ça tombe plus ou moins en corrélation avec ce que je vois ici, donc un petit retracement histoire que ça respire et ensuite ça casse comment il s'appelle, notre bande de Bollinger du milieu. Ensuite, on a Euro-USD. Donc, Euro-USD, qu'est-ce qui s'est passé dessus en fin de semaine? J'ai repris une position par là, à voir si j'en ai pas pris une autre. Non, mais j'aurais pu. Je pense que c'est ce que j'ai expliqué lors du dernier live, dernière vidéo que j'ai partagé. Donc, au niveau de Euro-USD, on n'est pas sur une configuration qui me plaît énormément pour prendre une position, on va dire, de force en début de semaine. Pourquoi? Parce que la zone d'achat était un peu plus basse. Est-ce que j'ai pris un achat dessus? Ouais, j'ai pris un achat par là. Donc, la zone d'achat était un peu plus basse. Et à l'heure actuelle, je suis bloqué entre chercher à vendre, chercher à acheter, mais j'ai rien comme configuration réelle correcte, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer l'opportunité là-dessus. Par contre, sur du H4, sur du long terme, je vois toujours une potentielle vente. Après, on est rentré dans les deux ranges. Donc, j'ai celui du dessus qui l'arrête, mais on est dans une situation où normalement, je cherche ni à acheter ni à vendre, tout simplement parce que je suis rentré dans ma zone qui posait problème, on va dire, avant ça. On a quand même un beau rejet du 500 à chaque fois. Et je suis quand même un petit peu perturbé avec cette paire parce que j'ai toujours mon idée d'avoir sur le long terme une position à l'achat. Donc, à voir. Pour le moment, je ne donne pas forcément d'avis. Si je parle juste du graphique, en H1, j'ai rien. En H4, j'ai rien plutôt, désolé. En daily, vu que je rejette le 500, je pourrais être vendeur toujours, donc pas de position parce que le setup est pas bon, enfin du moins c'est à peine plus haut. Mais si je dois prendre une décision, ce serait vendeur jusqu'au minimum le 16, donc 1.16, et pourquoi pas aller chercher une espèce de double bottom au niveau du 15-300, 15-400, voire même pourquoi pas 15-500, du moins une clôture au-dessus du 15-300. Ça, ce serait le plan. Donc, je vais le noter, tout simplement. Je vais mettre quelque chose en évidence à ce niveau-là. Donc, ce qu'on attendrait, ce serait. C'est quoi cette merde? Ok. Donc, ce que j'attendrais, ce serait une espèce de double bottom de ce côté. Donc là, ici, ici. Pourquoi pas venir chercher quelque chose dans le secteur. Et après, plusieurs choix. Le premier choix, ce serait ça. Mince. Ok. Donc, le premier choix, ce serait ça, de repartir en achat. Et le second choix, pourquoi pas, de nous faire ça ici. Donc, cassure, retest et partir plus bas. Mais bon, plus bas, ce serait quelque chose de dommage. Donc, mon plan principal, ça serait ça. On peut avoir aussi, encore une fois, quelque chose de différent. C'est-à-dire que dès qu'on va toucher ça, on va se décider à partir direct. À voir. Encore une fois, pour le moment, je n'ai pas d'entrée en position, mais voici mon plan. EuroJPY, donc EuroJPY, elle était belle. Elle était belle dans le sens où le prix a bien réagi. On a eu quelque chose d'assez cohérent. Si je récupère mes tracés assez lointains, mais bon, tracés corrects quand même, ce que je pourrais faire, c'est partir sur une nouvelle inclinaison. Donc, je vais supprimer ça et ça. Je vais garder ce que j'ai en bas, parce que si je l'ai mis, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et je vais tester de partir là-dessus. Et donc, à ce niveau-là, si je le clone, que je vais chercher cet endroit-là, j'ai une réaction ici, ce qui nous fait déjà un premier canal à respecter. Si je vais chercher juste le suivant, ça me donne un palier par là. Donc, sur du daily ouverture de semaine, je le vois bien acheteur. Pourquoi pas aller retracer par là jusqu'au plus ou moins 500. Ça tombe en corrélation avec GBP/JPY, donc c'est bon pour moi. Le plan est correct. Sur du H1, ça change un petit peu. Je vois quand même un petit retracement, pourquoi pas avant. Pourquoi pas aller chercher le 131, le 132 plutôt, pour
bien marquer le coup. Mais même si le prix part direct, bah, on serait plutôt pas mal jusque-là. Dans tous les cas, sur le long terme, je vois un marché baissier. En H2, pareil. Et sur le H4, bah, on a plus ou moins la même configuration que GBP JPY, c'est-à-dire une cassure de la bande de volume dure du milieu. Donc, une ouverture de semaine avec un retracement. Et pourquoi pas, par la suite, et ben, un prix qui se décide à redescendre. Et ça, ce serait plutôt pas mal. Donc, voilà l'analyse à ce niveau-là. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur la suite. Donc, US30, j'ai toujours rien à dire. Pour moi, on a dépassé, on est sur un plus haut. L'analyse doit être refaite à 100%. Mais je reste confiant sur mon palier des 35-500. Donc, pourquoi pas qu'il y a sur pullback et on se décide à repartir. On va dire que vu que pour le moment, j'ai pas c'est pas une question de temps, c'est plus une question de ouais, psychologie, pas réellement. Disons psychologie étant. Ma psychologie et mon temps me font que j'ai pas forcément envie d'aller trader le WS30, que je préfère rester sur mon pair Forex. Donc, je vais le laisser dans son coin. Côté gold, je suis content. Donc, j'avais dit pourquoi pas le prix aller chercher un petit peu plus haut avant de se décider de partir. Il est allé chercher donc, le 18 et même aller chercher un peu plus haut, le 18-10. Pour ceux qui tradaient avec moi cet été, eh ben, vous avez en tête que cette zone des 18-10 était une zone très importante parce qu'elle nous a été utile depuis le 6 juillet. Donc, il faut garder en tête que ça date quand même un petit peu et qu'à chaque fois, elle a bien payé. Le point positif à l'instant T, c'est qu'on a rejeté le 18-10 par le bas, donc on n'a pas encore réussi à le casser. Donc, pour le moment, on pourrait avoir un prix qui continue à vendre. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, je le vois corrélé avec l'euro USD et que pour le moment, euro USD, je suis un petit peu en rade. Donc, sur l'ouverture de semaine, pourquoi pas une petite vente. Sur le long terme, on pourrait avoir quelque chose de joli si je fais abstraction des paires que je trade à côté et surtout du fondamental, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait mes petites analyses fondamentales et bah, ça me donne un avis, une vision différente sur mes paires et surtout sur ma manière d'analyser. Donc, si je fais abstraction de tout ça, ouverture de semaine, je la vois plus ou moins baissière avec un prix bah, qui peut continuer à se balader dans notre grosse zone H4. Pour le moment, c'est pareil, j'ai pas envie d'aller me positionner là-dessus parce que ça pips fort. J'ai pas la tête, on va dire, à perdre certaines sommes, quoi. Donc, je préfère rester encore une fois sur mes paires Forex. Ça bouge un peu moins vite, ça fait un petit peu moins mal quand on perd. Donc, dans l'idée, ça reste quelque chose de plus intéressant pour moi. Mais si je devais prendre une position, je me serais positionné à la vente au niveau du 18. Donc, j'aurais eu du drawdown, certes. J'aurais peut-être pris un SL parce que je mets des SL assez courts, mais je me serais repositionné d'office au niveau du 18-10. Donc, avec un SL large, ça aurait été bon. Avec un SL serré, j'aurais fait un SL et pour le moment, je serais en cours. J'aurais peut-être cherché à sécuriser pour rattraper mes profits ou du moins faire un break-even pas loin. Dans un cas comme dans l'autre, mon idée reste d'avoir un prix baissier tant qu'il ne dépasse pas la zone des 18-10 et surtout tant qu'il ne clôture pas au-dessus du 18-00. Donc en daily, tant qu'on est en dessous du 18, bah, je reste bon et je reste confiant. En daily, on a une belle bougie. On a une belle bougie et surtout un très beau rejet de trois zones. Donc la zone des 18-10, l'instit, donc des 1800, la zone émotionnelle des 1800, et ce range-là. Donc ce range-là, c'est pareil, il date un petit peu, décembre 2020, donc ça fait une année. Et c'est quelque chose de plutôt intéressant. C'est plus ou moins tout. Honnêtement, je pourrais m'amuser. Ben, j'ai toujours le triangle là-haut. Je pourrais en retracer un petit ici. Donc, ça me ferait plus ou moins la même chose, mais dans un sens un peu différent. Donc, voilà, le nouveau triangle serait plus ou moins comme ça. Si je peux me permettre de récupérer ça là. Voilà, j'aurai quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de cet endroit-là, bah, j'aurai ma décision de si le prix se décide à bien partir ou non. Au final, euh, ça revient plus ou moins pareil que ce que j'ai là-haut. Ça change juste bah, de quelques pips la zone, mais sur un trade en weekly, voire en monthly, il y a quoi? Il y a une vingtaine de pips. C'est pas quelque chose, enfin, il y a une vingtaine de points, plutôt une trentaine de points. C'est pas quelque chose qui va vraiment chambouler mon analyse générale. Donc, je peux me permettre de garder ma zone ici un peu plus haut et d'en créer une autre plus petite ici. Moi, ce qui m'intéresse, ça va vraiment être cette zone. C'est ce point-là qui va m'intéresser. Pourquoi pas le déplacer un peu plus bas? Donc, ici, par exemple, et attendre un peu plus bas.
je me poserai bien d'ici la fin du mois pour faire ça proprement parce que j'ai le temps. On a jusqu'à la fin de l'année plus ou moins. Euh, En sachant qu'en décembre, je vous raconterai quelque chose par rapport à ce qui se passe en général en fin d'année sur le Gold, fin d'année, début d'année. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'utilité à le faire parce qu'il y a plusieurs semaines avant que ça arrive. Et par conséquent, ça serait juste donner de l'information pour elle. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ça a été un live un petit peu plus long que d'habitude. Enfin, du moins, une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Telegram parce que le matin et pas l'après-midi quand j'analyse, mais en général, c'est plus le matin. Quand je fais mes sessions d'analyse, je les partage. Donc, je partage la fin de mes sessions d'analyse, l'endroit où je me positionne, le retour. Je parle pas, j'échange pas forcément sur l'aspect, la phase où j'échange avec les personnes qui sont en live avec moi. Mais disons que ça peut être intéressant pour vous. Ça vous fait surtout un suivi sur la semaine. Et c'est des vidéos assez courtes. Donc, c'est pas la chose qui va vous prendre énormément de temps. Et pour ceux qui sont déjà formés en trading, ou pour ceux qui ont déjà la stratégie, bah, ça vous permet de pouvoir prendre certaines positions. Euh, Bien sûr, ce ne sont pas des signaux, parce que j'aime pas ça du tout. Mais pour ceux qui peuvent s'en inspirer, bah, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, un bon début de semaine, et on se donne rendez-vous demain matin, et sinon mercredi pour les autres, donc pour faire un point sur ce qu'on vient de dire et voir s'il y a de la nouveauté. Salut tout le monde!